Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à District 1 phase 3. La phase 3 se décompose en 3 parties. 3A, 3B, 3B extension. 3A, vous allez retrouver des villas semi-attached, donc c'est des villas qui sont mitoyennes d'un côté. La 3B, vous allez retrouver des 4, 5 et 6 beds. L'avantage, c'est que vous avez un petit lagon pour toute la communauté des villas. Et la 3B extension, c'est là où on se trouve. C'est plus petit que les autres clusters, mais vous allez retrouver 2 parcs, dont un avec un terrain de basket, l'autre avec un terrain de tennis. La phase 3B et la 3B extension ont toutes les deux accès au lagon privatif. Aujourd'hui, je vous présente une villa 5 chambres de 6700 square feet, soit 635 mètres carrés, sur un terrain de 7911 square feet, soit 735 mètres carrés. L'objectif, malgré qu'elle soit toute neuve, va être de la rendre différente. On va agrandir la hauteur sous plafond qui est de 3 mètres pour la passer à 3,25 m. Agrandissement également de la piscine, optimisation de chaque espace, mais aussi refaire les faïences, refaire également les murs, les plafonds, décorer de façon plus européenne et surtout apporter de la plus-value à cette magnifique villa. Voyons à quoi ressemble aujourd'hui cette villa, mais surtout, j'ai hâte de vous montrer le résultat à la fin. Je vous montre la villa avant. Let's go! On est sur du marbre italien. On est sur des hauteurs sous plafond entre 3 mètres et 3,20 m. On va tout casser. On va changer les salles de bain. On va rehausser le plafond. On va agrandir la piscine. Bref, on va tout refaire. Donc l'avantage de cette villa, c'est qu'on va retrouver 2 parcs. Un premier juste en face, avec de la verdure, un espace de jeu pour enfants, un terrain de basketball. Et à l'arrière de la maison, on va retrouver un deuxième parc qui est un peu plus grand que celui-ci, avec un terrain de tennis et un plus grand espace de jeu pour enfants. Donc l'idéal de District 1, justement, c'est ça. C'est qu'on va se retrouver à 10 minutes du Burj Khalifa Dubai Mall, une communauté très calme. Donc là, tout le monde est en pleine livraison puisque c'est la phase 3, on vient juste de se faire livrer. Mais sinon, au-delà des petits travaux qu'il peut y avoir dans la communauté, pour les emménagements de chacun, c'est une communauté très calme, paisible et surtout, c'est la seule qui porte le nom du Cher de Dubaï. Ça fait 1 mois que les travaux ont débuté. J'ai d'ailleurs perdu 7 kilos en 1 mois, vu que je viens ici quasiment tous les jours pour suivre un petit peu l'avancée des travaux. Bon, on peut voir qu'il y a déjà beaucoup de matériel ici au niveau du garage. Notamment, on va retrouver les sols, on va retrouver toute la faïence aussi. On peut voir que le sol ici, donc en face de la maison, donc à l'entrée, a déjà été retiré. Donc comme je vous avais annoncé, donc le but était vraiment de remonter le plafond. Donc on avait 3 mètres de hauteur sous plafond. On a réussi, grâce à la société avec laquelle on travaille, de changer tous les conduits d'aération, d'en mettre des plus fins, de remonter également la hauteur pour passer de 3 mètres à 3,30 mètres de hauteur sous plafond depuis le couloir. Plus on a également la partie salon. Donc au niveau de la cuisine, on n'a pas pu malheureusement remonter cette hauteur-là puisqu'on a le moteur qui est juste derrière nous. Et à partir d'ici, donc vraiment à ce niveau-là, on va démarrer à 3,30 mètres. Avant de monter à l'étage, je vous montre d'abord la salle de bain puisqu'on a reçu la faïence. Importée directement d'Italie. Voilà, donc c'est de la porcelaine travertin importée directement d'Italie. Donc c'est ce qu'on va utiliser dans 4 chambres, pardon. Alors également au niveau des plafonds, on va faire du changement. Je ne vais pas le remonter puisque ça va nécessiter beaucoup de travaux. Par contre, on va juste venir refermer. Et ce qui n'était pas beau à l'époque, c'était justement la ventilation qui partait sur les côtés. Donc là, on va refermer, on va mettre des belles lignes noires avec de la LED, un nouveau système d'aération. Je pense que ça va être très joli. Master bedroom, donc c'est la chambre principale, c'est la suite qui fait 5,08 m sur 6,60 m. Donc là, on a complètement ouvert le mur qui donne sur la salle de bain. On va mettre une partition en glace et on pourra voir
la salle de bain juste derrière qui va être magnifique puisque l'inspiration est de donner un espèce d'effet spa, donc un effet cosy justement et qu'on puisse se doucher proprement. Au niveau du dressing, il faut savoir qu'on a choisi des portes vitrées qui vont venir directement remplacer ces portes-là, qui nous viennent directement de Belgique également. Et pour vous donner un peu plus de détails sur cette salle de bain qui va être magnifique, on va faire une douche à l'italienne mais ouverte complètement avec une super belle baignoire qui va reposer sur un sol en bois, un toit en bois et également ici une couverture en bois. Le reste sera en pierre avec une douche qui va être al dente. De base, la piscine fait 9 mètres sur 3 mètres 50. Là, on va la convertir en 11 mètres par 4. On a rajouté 60 cm en rebord de ce côté-là et on a rajouté un peu plus de 2 mètres de ce côté-là. On va créer une plage où on va pouvoir poser un lit, vous savez, les lits blancs que vous voyez dans les super belles piscines un petit peu partout dans le monde quand vous partez en vacances. Et le carré que vous voyez là sera un jacuzzi. Ici, on aura le brasero, donc ça s'appelle Sunken Sitting en anglais. C'est un salon hors sol finalement. Et d'ailleurs, on va placer une télé. On est d'ailleurs en train de choisir la taille de la télé. On est en train de regarder par rapport au recul justement. Donc regardez, hop, je vais me mettre juste ici. Par rapport au recul, je crois qu'on va partir sur une télé qui va faire 2,24 m ou 2,56 m puisque c'est des panels que vous venez additionner les uns avec les autres. C'est des panels de 32 cm. Donc pareil, c'est une technologie que beaucoup de beach clubs utilisent, que beaucoup de lounge utilisent aussi. Voilà, hop, je vais remonter. Donc là, on va avoir de la verdure également, donc artificielle. Je sais que vous allez me dire que c'est pas bien l'artificiel, mais vous savez, à Dubaï, il y a des moments où il fait très chaud. La maintenance, c'est pas facile. L'entretien de la vraie pelouse, les plantes, je sais toujours pas. Donc ici, on va retrouver une pergola 6 par 4 où on va y mettre une table de 8 personnes avec un salon également extérieur. Et juste ici, vous voyez le comptoir pour le barbecue. Donc c'est ici qu'on va cuire nos merguez, le poulet, les steaks, les entrecôtes, les pièces de bœuf. On va cuire tout ça ici. Et donc le but du jeu de cette maison qui était toute neuve, c'était aussi d'y apporter un côté un peu plus personnel, d'y apporter également un côté un peu plus design avec des bons matériaux. Et surtout, on a choisi des excellentes compagnies, une pour l'intérieur, une pour l'extérieur, chacun spécialisé dans son domaine. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je sais juste que ça va être magnifique. J'ai vu les 3D, je ne vous les ai pas montrés, mais d'ailleurs, on fera un avant-après basé sur les 3D et on regardera ça ensemble. Voilà, donc je pense qu'en termes de piscine, c'est bien. De ce côté-là, on va retrouver donc la douche, juste ici. Et puis là, vous allez avoir donc les murs avec des lumières qui vont changer, etc., etc. On y est bientôt. Mais cette partie-là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aiment pas, mais c'est une partie que j'apprécie énormément. D'ailleurs, on fait également beaucoup d'opérations de marchand de biens pour certains de nos investisseurs qui achètent de l'ancien qui rénovent. Ici, on a acheté du nouveau, on a rénové. Peu importe ce que vous faites à Dubaï, le prix sans rien faire monte chaque année. Mais de plus, quand vous rajoutez à de l'ancien ou à du neuf un propre design, un côté où les personnes arrivent directement à se projeter, forcément ça prendra de la valeur. Aujourd'hui, alors on est le 30 juin, donc les travaux avancent. C'est la partie la plus difficile, vous savez. Donc là, on a choisi également le carrelage de la piscine. Donc on est parti sur du Sukabumi Emerald, c'est du carrelage Bali vert, je vais vous le montrer. Et également tout le sol extérieur est arrivé, la faïence est arrivée. Là on va choisir également les revêtements muraux de l'intérieur tout simplement. Regardez les plafonds terminés, j'aime beaucoup. Ça c'est les lights. On est en train de terminer également le plafond sur la partie intérieur.
Et donc du coup là on va choisir les revêtements de toute la partie intérieure. Là ce qu'il me demande de faire c'est de faire un choix. En fait c'est comme si vous arrivez à Flunch, comme si tu arrives à Flunch et que tu dois choisir qu'est-ce que tu vas manger, mais il y a 1000 repas. Puis c'est compliqué. Genre là moi je dois faire un choix. Attends, Nico, tu vas m'aider à choisir, s'il te plaît. Ouais, il faut. Il faut que tu m'aides à choisir, Nico. Flunch, Hein? ça me Tu veux du flunch? Ouais. Bah oui. On est le 14 juillet, c'est férié. Et du coup, on se retrouve dans la petite villa. Alors, on a reçu pas mal de choses. Donc là, on a reçu le carrelage pour la piscine. Donc la pierre de Bali, comme on peut voir. Voilà. On a reçu également les sols pour la maison. On va aller voir ça après. Et toutes les faïences pour les salles de bain. Donc les plafonds ont bien été remontés avec les petites LED. Voilà, donc on est passé de 3 mètres à presque 3,30 mètres de hauteur ce plafond, ça se voit, c'est vraiment beau. J'ai même fait un devis pour l'agrandissement des vitres. Voilà. Et on a bien gardé cette partie-là de plafond pour la cuisine. Un truc un peu sympa. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment accès à tout. Hein. Donc ils ont bien mis tous les plans. Donc ça c'est les plans plans luminaires, en tout cas pour les plafonds. Les designs en 3D. Ça j'aime bien. C'est pro, comme on dit. Voici